Merci. Shalom, shalom. Je viens ce soir par cette occasion vraiment rendre gloire au Seigneur parce que, vous savez, le Seigneur Jésus n'a pas changé. Il nous a dit de parler de lui, de promulguer ses œuvres et de faire connaître aux hommes qu'il est vivant. Il est vivant. Je viens par cette occasion vous parler d'un témoignage qui a eu lieu dans la nuit du 26 mars 2020, alors que j'étais en train d'officier sur les réseaux sociaux, comme je fais les directs. Et à ce moment-là, vers la fin du direct, et c'était même pas un direct qui parlait de guérison, comme parfois j'en fais, mais c'était un direct pour former les femmes qui ont besoin d'outils pour servir le Seigneur. Et vers la fin, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y avait une personne qui souffrait de mal de dos et d'hémorroïdes. J'ai d'ailleurs annoncé cela et j'ai prié pour ces personnes-là qu'il me révélaient dans des états de maladie. Et il se trouve juste qu'après le live, il y a une jeune femme, une servante de Dieu d'ailleurs, parce que je découvre que c'est une servante de Dieu, qui souffrait de maux qui avaient été vraiment, j'allais dire, révélés par le Saint-Esprit. Elle a reçu sa guérison. Je ne vais pas aller plus loin, je vous laisse découvrir son témoignage et je prie vraiment que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui a manifesté cette gloire en délivrant cette femme de tout ce qu'elle a subi, que ce même Saint-Esprit vous visite pendant qu'elle fera le témoignage et pendant que vous le regarderez. De Dieu, je suis la sœur Daisy, Gwenaëlle Tinga. Cela fait 4 ans. 4 ans que je souffre d'une douleur de dos, une douleur assez forte, pas assez, une douleur forte, parce que ça remonte à 4 ans lorsque je tombe enceinte, je commence à avoir des douleurs au dos. Mais lorsque j'ai ces douleurs au premier mois de ma grossesse, je me dis c'est normal, c'est sûrement dû à la grossesse. Et ce jour, mon époux me masse, mais je réagis, je me dis je réagis aux médicaments qu'il avait utilisés, mes pores s'ouvrent. Alors vous pouvez voir le trou de mes pores. Et sur le coup, nous avons prié et nous avons banalisé. J'ai donné naissance à mon fils et après la naissance de mon fils, quelques temps après, j'ai commencé à développer des hémorroïdes. Des hémorroïdes qui s'accompagnaient de douleurs de dos. Mais pas seulement de douleurs de dos que vous pouvez tout faire, comme vous pouvez continuer à faire ce que vous pouvez dans la journée, mais des douleurs de dos qui étaient vraiment fortes. Et puis au début, ça semblait assez facile, j'essayais de m'adapter. Et il y a de cela plus d'1 an, pendant que mon mari étant pour le travail, il était en déplacement, je me suis retrouvée avec une douleur atroce. Quand je vous dis atroce, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas m'allonger, c'était pénible pour moi. Les nuits étaient longues parce que je cherchais sur quel côté me positionner. Je m'allongeais au sol pour trouver un peu de sommeil, mais c'était vraiment dur. Et comme j'avais une histoire avec ma maman qui m'a élevée, et elle était décédée d'une insuffisance rénale. Donc, toutes ces idées le diable a commencé à inculquer ces idées dans ma tête. Est-ce que ce n'est pas une insuffisance rénale que tu fais? Est-ce que? Et puis, la peur, à quelques moments, m'a envahi. Donc, j'ai consulté un médecin, il m'a donné un traitement, mais c'était des traitements où les comprimés, je les prenais, la douleur s'estompait le temps que les comprimés étaient dans mon corps. Mais quelques minutes plus tard, la douleur revenait et elle était vraiment insoutenable. Je restais allongée, j'essayais de mettre les coussins, vraiment essayer de faire ce que je pouvais pour me sentir mieux. Cette douleur est repartie. Et récemment, je souffrais, j'étais convalescente, je ne veux pas dire je suis. J'étais convalescente, je sors d'un palu. Donc, avec ça aussi, les douleurs de dos ont repris. J'essayais de m'allonger, j'essayais de trouver toutes les solutions possibles. Je disais à mon époux, pourquoi ne pas aller à l'hôpital chinois pour trouver même un matelas thérapeutique pour m'aider. Donc, il a dit, bon, ok, tu prendras les renseignements plus tard. Et je suis le live de la prophétesse Ada depuis qu'elle a commencé en semaine. Donc, et je les suis tous les 18 heures. Et hier, pendant le live, j'étais allongée pendant tout le live et elle a demandé à ce qu'on prie. Donc, quand on a dit on devait prier pour honorer le Seigneur, j'ai décidé, malgré la douleur, de m'asseoir. Donc, la douleur, j'essayais tant bien que mal, Seigneur, aide-moi. Mais à ce moment précis, elle déclare qu'elle voit une femme qui est allongée, qui souffre des maux de dos et qui souffre aussi des hémorroïdes. Et sur le coup, j'ai commencé à pleurer.
Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Dieu est merveilleux. Je pleurais, je disais, Seigneur, comment tu as entendu mon cri? Parce que Dieu, je le sers depuis plusieurs années maintenant, il m'a fait des dons, et parmi ces dons, le don de guérison. J'ai vu des gens que Dieu a guéri par mes mains. Par sa puissance, il m'a utilisé comme un instrument pour guérir des gens. Pour une femme qui n'arrivait pas à enfanter, qui n'avait jamais eu un retard, par ma prière, par les temps que j'ai passé avec cette personne dans un travail, elle a pu enfanter. J'ai eu encore une servante de Dieu, un pasteur, qui souffrait d'une atroce douleur au dos, qui est enceinte, qu'on disait qu'on devait interrompre sa grossesse. Et Dieu m'a utilisé un vendredi pendant une prière pour soigner cette dame qui aujourd'hui pouvait porter des chaussures qu'elle ne pouvait plus porter, qui pouvait se tenir, qui a donné naissance à sa fille. Et je me disais, Seigneur, pourquoi j'arrive à faire cela pour les autres? J'arrive à aider les autres, j'arrive à parler de toi aux autres. Mais pourquoi ça, je n'arrive pas à le faire dans ma propre vie? Je m'impose des mains, mais je ne guéris pas. Et à ce moment, je continuais de pleurer, je remerciais le Seigneur. Et pendant que la prophétesse parlait, déclarait et priait, automatiquement ma douleur a disparu. Je me suis dit, Seigneur, bon, si c'est ma tête, parce que je me suis longtemps battue avec le Saint-Esprit dans ma marche, je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais je suis assise, je ne suis pas allongée, je ne sens aucune douleur. J'essayais de me mettre dans tous les sens pour pouvoir voir si c'est vraiment la douleur qui est partie ou si c'est juste un truc du moment. Et j'ai commencé à pleurer. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce temps n'est pas seulement un temps de guérison, mes sœurs. Mes frères, ce n'est pas seulement un temps de guérison. Ce temps de guérison était celui-là qui est venu déclencher quelque chose de merveilleux dans ma vie. Parce que le Seigneur m'appela de grandes choses. Mais je suis restée longtemps confinée. Je me sentais plus à l'aise de faire l'œuvre de l'Éternel dans sa maison. Mais de le faire au vu, au su de tout le monde, éclater. Ceux-là qui ne me connaissaient pas sous cet angle. J'étais un peu shy, j'étais un peu... Je me retenais. Mais après cela, le Seigneur a développé en moi un zèle que j'ai commencé à publier des phrases, à publier des versets, à publier ce que le Seigneur me disait sur le moment. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et je crois que ce miracle n'était qu'un prétexte pour propulser mon ministère. Amen. Et je prie que Dieu vous touche. Amen. Je prie que Dieu vous restaure. Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le faire parce que la douleur elle était là, ça je ne pouvais plus le faire, je le fais sans encombre, ça je le fais, je peux me plier, je peux m'asseoir sans m'adopter, je ne ressens aucune douleur. Dieu est merveilleux. Je peux louer mon Seigneur en paix, debout, allongé, à genoux, comme je veux, parce que je ne ressens plus aucune douleur. Le Seigneur a guéri ma vie. Amen. Amen.